Ce film vient compléter la notice d'utilisation et est destiné à en faciliter la compréhension. Le film ne se substitue pas à la lecture et à la compréhension de la notice d'utilisation. Il ne se substitue pas non plus aux sessions de formation ou aux consignes d'utilisation obligatoires. Ce film présente deux appareils, le détecteur Draeger XAM 3500 qui mesure jusqu'à 4 gaz et le détecteur Draeger XAM 8000 qui permet de surveiller jusqu'à 7 gaz. Cette vidéo présente le détecteur XAM 8000 équipé de seulement 4 capteurs. Le fonctionnement de l'XAM 3500 et de l'XAM 8000 sont identiques. Vous pouvez modifier les seuils et les paramètres d'alarme à l'aide du logiciel PC Draeger CC Vision. La préalarme A1 retentit lorsque la concentration est supérieure à la valeur limite définie. Il n'existe pas encore de danger grave. Vous pouvez acquitter cette alarme en appuyant sur le bouton OK vert. L'alarme principale A2 indique un danger de mort. Si cette alarme retentit, quittez immédiatement la zone dangereuse. Cette alarme ne peut pas être acquittée. L'affichage de l'alarme peut en option être renforcé par celui d'un symbole de danger. L'alarme VLCT, limite d'exposition à court terme, indique que la concentration de gaz a dépassé la valeur moyenne de 15 minutes. Quittez immédiatement la zone dangereuse. L'alarme VME, moyenne pondérée dans le temps, retentit lors du dépassement d'une valeur moyenne, calculée sur une journée de 8 heures. Quittez la zone dangereuse. La préalarme de batterie se déclenche lorsque la batterie de l'appareil n'a plus que 20 minutes d'autonomie environ. L'alarme principale de batterie signale son épuisement complet. L'appareil s'éteint alors automatiquement au bout de quelques secondes. En cas d'erreur rencontrée par l'appareil, un symbole X s'affiche à l'écran. Une fois l'alarme acquittée, ce symbole reste dans la ligne d'état. Les détails concernant l'erreur sont indiqués dans le menu Info. Reprenez votre travail avec un autre appareil et remettez l'appareil défectueux au service de maintenance. En cas d'erreur de canal, l'appareil devra être calibré, voire réparé. En cas de dépassement de la plage de mesure, c'est-à-dire si une concentration excessive de substances inflammables se produit sur le canal CATEX, une alarme de verrouillage est déclenchée. Cette alarme peut être acquittée en éteignant manuellement le détecteur de gaz et en le rallumant à l'air frais. Il existe une exception à cela. Pour le méthane, le capteur CATEX offre une option de commutation automatique dans la plage de 0 à 100% en volume. Dans ce cas, il n'y a pas d'alarme de verrouillage. Cette option n'est disponible qu'avec le détecteur XAM 8000. Une alarme de dépassement de la plage supérieure est déclenchée en cas de dépassement de la plage de mesure. L'air ambiant présente des concentrations qui dépassent la plage de mesure du capteur concerné. Quittez immédiatement la zone dangereuse. Si la valeur mesurée est négative, une alarme de dépassement de limite de plage inférieure est déclenchée. Cela peut par exemple se produire si un calibrage à l'air frais a été effectué dans un environnement où des concentrations de gaz étaient déjà présentes. Dans ce cas, effectuez un calibrage air frais dans une zone où l'air est exempt de tout contaminant. En présence d'un état spécial, le signal sonore de fonctionnement est désactivé. Les états spéciaux sont indiqués par un signal visuel jaune au niveau de l'alette supérieure. Aucune alarme n'est déclenchée.